muchane. Chipinga balonzi muchane. 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 Zamalo. Le peuple qui cherche Dieu finit par le rencontrer. Et lorsqu'il le rencontre, Dieu le transforme. Alléluia. Le peuple qui cherche Dieu avec tout son cœur finit par le rencontrer. Et lorsque Dieu vous rencontre, votre vie change. Parce qu'il vient avec sa gloire, il vient avec son poids, il vient avec sa bénédiction, il vient avec sa vie, il vient avec sa divinité. Et ça vous change. Alléluia. On ne vous reconnaîtra point. Les problèmes très souvent et malheureusement, c'est l'incrédulité qui est dans le cœur. Dis à ton voisin, chasse l'incrédulité dans ton cœur. Non, dis-lui, ôte l'incrédulité. C'est Dieu, quand il vient, il change. Et cette année, c'est une année de gloire. C'est une année où nous voulons le vivre. Alléluia. Oh, qui a déjà commencé à vivre la gloire de Dieu? Qui a déjà commencé à palper les choses que Dieu fait? Oh, que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore commencé à palper, mettez-vous en alerte. Soyez prêts. Soyez comme un militaire au front. Prêt à combattre, prêt à rentrer dans la gloire. Et nous avons commencé après à donner des clés qu'il faut utiliser, à donner des principes qu'il faut appliquer, mais aussi des règles à observer pour vivre et réussir l'année 2020. Alléluia. L'année là est un mystère, mais pour accéder, pour pénétrer, pour se connecter au mystère, nous avons besoin des clés. Nous avons besoin de savoir le chemin. Comment j'ai fait pour réussir cette année 2025? Alléluia. Quelles sont les stratégies que je dois adopter au nom de Jésus? Quels sont, alléluia, les principes que je dois appliquer? Dans quel domaine je dois commencer? Par où quel est le champ où je dois s'aimer? Tout ça, nous avons commencé à les donner pour nous permettre de rentrer dans ce mystère. Parce que le mystère est quelque chose de secret. Mais pour connaître les secrets, tu as besoin soit de celui qui connaît le secret, soit tu as besoin des clés. Alléluia. Des clés pour, oh alléluia, découvrir ce qui est caché derrière ces secrets. Et puis, nous avions donné 5 clés. Si vous voulez, je peux les répéter ici. Nous avions dit qu'il faut avant tout méditer la Bible, parce que c'est dans la Bible qu'il y a la richesse de la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous connaissons la volonté de Dieu. C'est dans la Bible que nous frottons notre système de pensée au système de pensée de Dieu. Alléluia. Parce que la façon dont Dieu voit les choses n'est pas de la même façon que nous voyons les choses. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde la profondeur, Dieu regarde le processus qu'il a établi. Lorsque tu affrontes une difficulté, tu as comme l'impression que cette difficulté va te tuer, alors que Dieu voit dans la difficulté l'opportunité qui va te permettre de monter au sommet. C'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu, parce qu'elle va te donner la compréhension, la vision, la mentalité, la perception de Dieu. Alléluia. Nous avions aussi dit qu'il faut prier, parce que la prière, c'est ce moyen qui nous permet de nous recharger spirituellement. La prière est comme la force de pesanteur qui attire des choses que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde, qui se trouvent dans le ciel vers la terre. Alléluia. Alléluia. Lorsque je prie, je fais un transfert divin, un transfert céleste. Je prends dans le royaume et je le manifeste sur terre. Nous avions aussi dit, troisièmement, qu'il faut arriver à planifier sa vie. Parce que si tu ne planifies rien, en réalité, tu es déjà en train de planifier l'échec. Celui qui ne planifie rien est souvent surpris par les événements, est souvent surpris par la situation, parce qu'il n'a pas planifié. Quand on ne planifie rien, on va arriver à la fin de l'année, on commence à être agité, on n'a rien atteint, il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun résultat, et on commence à dire, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné, tu n'as pas planifié. Alléluia. Dis à ton voisin, cette année, planifie des choses. Planifie des choses.
Planifie les choses que tu veux obtenir. Planifie et planifie et planifie. Et quatrièmement, nous avions dit que dans cette année, pour la réussir, il faut investir son temps dans la formation personnelle. Il faut te former. Il y a des nouveaux domaines qu'il faut apprendre parce que le monde est en pleine mutation. Aujourd'hui, on parle de la transition vers l'économie numérique. Le monde utilise le digital, utilise la technologie. Tu dois être au point. Alléluia. Alléluia. Dans tous les domaines aujourd'hui de la société, la technologie intervient. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la maçonnerie. Alléluia. Dans la maçonnerie aujourd'hui avec, j'aime bien cette technologie, la 3D industrielle. Il y a des gens qui vont construire des maisons. Les maisons qu'on pouvait faire 3, 4, 5 mois, on peut les construire en 1 heure, en 2 heures. On peut construire 10 000 maisons aujourd'hui avec la 3D industrielle avec un temps record. Dans 24 heures, vous avez 10 000 maisons qui sont construites. C'est pourquoi il faut apprendre. Alléluia. Investis ton temps à apprendre. Tu veux te marier? Oh, j'aime bien. Ça commence à venir. Apprends. Alléluia. Apprends. Tu veux t'employer dans un domaine? Apprends. Tu as des difficultés de parler le français? Apprends les langues. Tu as des difficultés de parler l'anglais? Vas-y, apprends. Capitalise, maximise ton temps dans l'apprentissage. Et le mercredi, nous avions ajouté une 5e clé très très importante. C'est la clé que l'Esprit de Dieu m'avait donnée. Il m'a dit qu'en début d'année, les gens commencent à se décourager. Beaucoup de gens se découragent. Il m'a dit non, dis-leur de ne pas se décourager. Parce qu'ils vont rencontrer des difficultés. Ils vont rencontrer l'opposition. Ils vont rencontrer l'adversité. Alléluia. Parce que tu rentres dans la gloire, c'est-à-dire tu rentres dans la victoire, dans le triomphe. Mais tu ne peux pas triompher sans combattre. Il y aura des combats, il y aura des oppositions, il y aura des circonstances qui voudront te faire croire que tu n'auras rien. Tu dois avoir un mental d'acier. Il m'a dit qu'il ne se décourage pas. Pour aujourd'hui plutôt, Dieu m'a dit, si tu veux réussir, tu dois avoir le discernement. Alléluia. Dis à ton voisin le discernement. Le discernement, bosso soli. C'est ça, bosso soli. Tu dois avoir le discernement. Le discernement en grec, c'est diakrisis. Diakrisis. Diakrisis veut dire la faculté de bien apprécier les choses. C'est la faculté de distinguer le bien du mal. C'est le fait de juger dans le sens de comparer des choses. Tu dois avoir. Tu dois savoir que cet homme ici me fait perdre du temps. Alléluia. Cette femme ici, il n'y a pas d'avenir. Tu dois savoir que maintenant c'est la saison où je dois aller travailler. Tu dois savoir discerner. Discerner, faire la différence entre le péché et la justice de Dieu. Tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas être brisqué dans ta vie. C'est comme ça beaucoup de gens, ils ont perdu l'argent avec cette histoire de Bindo. À l'époque, moi j'ai entendu seulement parler. Les gens de Bindo là, dernièrement aussi, dans le pays ici, il y a eu un groupe là qui est venu avec le truc des crypto-monnaies. Hein? Discerner, les gens ont jeté l'argent, les gars ont pris l'argent, il est parti. Oh non, mon ami avait dit à Dubaï, discerne. À Dubaï, l'argent ne tombe pas. Oh, te mikolo Chine, ils ont payé ça. Ils ont musika. Ils ont musika. Babylone, on a Chine, on va perdre, bon. Pour ça, nous avons un avion. Discerne au nom de Jésus. J'en parlais dernièrement à quelqu'un qui était juste dans le pays. Il a pris l'avion et dit, ah mais c'est bien, mais c'est peu. Moi je vais vraiment longue distance. Oh, encore. Discerne. Il faut discerner. Il faut voir.
si c'est la bonne saison ou pas, si c'est maintenant ou non, si c'est le bon chemin ou c'est le mauvais. Il faut savoir, il faut avoir cette capacité d'apprécier, d'analyser, de juger. Est-ce que c'est maintenant l'heure d'arroser? Est-ce que c'est maintenant l'heure de s'aimer? Est-ce que c'est maintenant l'heure de récolter? Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je suis prêt pour le travail ou je ne le suis pas? Si je ne le suis pas, je continue d'apprendre. Parce que j'ai un diplôme, malheureusement, je n'ai pas les compétences pour ce diplôme. Je vais aller me perfectionner. Alléluia. Me perfectionner. Faire une formation adéquate pour m'améliorer. Dans ce que je connais, c'est insuffisant, mais je dois rajouter. Il faut discerner. Beaucoup de gens, malheureusement, ne discernent plus. Ils ne discernent plus les saisons. Ils voient que dans cette saison, Dieu a déversé sa gloire. Mais vous le voyez, la façon dont ils agissent, avec légèreté. Vous savez, dans la vie, même dans la vie chrétienne, il y a des saisons où il faut beaucoup prier. Alléluia. Alléluia. Il peut vous arriver de prier, beaucoup prier pendant 5 ans. Vous avez comme l'impression que Dieu ne réagit pas. Non, c'est la saison de s'aimer spirituellement. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez jusqu'à ce que Dieu vous soulève à un niveau. Il y a des saisons dans la vie où tu te dis, puisque vraiment, je suis touché par les sujets du mariage parce qu'il y a un livre et qu'on a déjà trouvé quelqu'un qui va même restituer les 31. Nous serons ici, ça va être un vendredi. Nous serons ici la restitution, ça va être un culte de restitution au nom de Jésus. Il faut être là, il faut venir. Demandez même l'excuse au travail. Venez, vous allez écouter la restitution. C'est la semaine en 8. Il y a des gens qui discernent que ça c'est la période que Dieu a commencé à manifester sa main. Au lieu de s'attacher, on le voit dans la distraction. Il faut discerner. Alléluia. Tu as vu la main de Dieu venir vers toi. Tu passais par des moments difficiles. Et tout ce qu'on prêche ici concerne ta vie. Au lieu de t'attacher, toi tu préfères de te détacher. Oh, il faut que Dieu me parle. Mais Dieu déjà est en train de te parler. Il est déjà en train de te préparer. Il est déjà en train d'arranger ta vie. De donner un sens à ta vie. De corriger ta vie. Parce que Dieu ne fera rien avec toi tant qu'il ne t'a pas préparé. Alléluia. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la préparation. Il te prépare parce que Dieu fait tout à merveille. Et pour que tu sois un prodige, un merveille, il faut que tu aies une formation consistante. Comme Joseph, sa sagesse était 1000 fois supérieure à la sagesse des Égyptiens. Comme Daniel, sa sagesse, sa connaissance, sa capacité de rentrer dans l'invisible et de sortir des choses fraîches et donner l'interprétation était plus supérieure. Mais Dieu l'a préparé dans le secret. Quand c'est le temps de la préparation, discerne que maintenant je me prépare comme l'athlète. Il se prépare, il court seul parce qu'il sait que face à l'adversaire, il doit se démarquer. Alléluia. Prends au sérieux ta vie. Discerne que c'est le moment. Et elle nous parle des fils d'Isaacar. Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Le fils d'Isaacar, c'est le fils d'un des fils de Jacob. Le fils d'Isaacar, la Bible dit, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence, des temps pour savoir ce que devait faire Israël. La version Semeur dit ceci. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Le discernement, quand il y a une situation dans la famille, tu comprends que là, il y a un danger. Tu as vu dans la famille quelqu'un qui est mort sans que tu sois averti spirituellement. Tu discernes qu'il y a un esprit. Tu te lèves, tu pries. Alléluia. 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 Tu discernes que dans notre pays, il y a des mouvements négatifs. Tu es là, on va autorité, ça prie. Prie. Par ta prière, tu peux sauver cette nation. Alléluia. La Bible expliquait, dit ceci. Et des hommes sachant tous discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Soit quelqu'un qui a le discernement en 2025.
Nous devons rechercher le discernement. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne pose pas des actions vailles qui vaillent. Ne pose pas comme ça, tout est quota. Non! Discerne au nom de Jésus. Parce qu'il y a des actes que tu peux poser. Ça peut te préjudicier. Mais il y a des actes que tu peux poser. Ça peut t'aider. Discerne que c'est l'heure. L'heure est arrivée. Ça c'est l'heure de la gloire. Tu vois, ça c'est le discernement. Cette année c'est une année de gloire. Il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de découragement. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais tu sais que c'est l'année de gloire. Tu dois travailler pour manifester la gloire de Dieu. Je ne dois pas être dans la distraction. Je dois être concentré focus. Alléluia. Je ne dois pas ouvrir mes oreilles à l'extérieur. Non. Je dois être focus sur ma tâche. Parce que c'est là que je vais avoir de la vitesse dans ma destinée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le moment. Oh, surtout que j'ai donné les devoirs à tous les célibataires. Jusqu'au mois de février, le mois de mars, le 31 mars, tu as fini le livre, tu es capable. S'il y a quelqu'un qui te fiance, s'il ne veut pas te fiancer, qu'il parte. Alléluia. Discerne que c'est un agent qui te perd le temps. Et toi, frère, tu perds le temps à la sœur. Le pasteur va... Ça, tu l'auras, c'est la sœur avec les... En cette année 2025, nous devons rechercher les discernements en toute situation, en toute circonstance, en toute saison. Tu as vécu des moments difficiles. On t'a fait grâce. Discerne. Tu as parlé du mal de quelqu'un. Il t'a pardonné. Il n'en a pas fait un problème. Discerne que c'est une bonne personne. Ce qu'il t'a dit, c'est pour ton bien. Alléluia. Tu vois, tu passais par des moments difficiles. Quelqu'un t'a tendu la main. Il t'a donné un peu d'argent. Et tu apprends par quelqu'un d'autre. Oh non, mais on soit qui? C'est là quand même elle. On soit qui au liaki. Et pas nous qui a qui cité. Parce que ça résout tes problèmes. Mais tu commences à les critiquer. Sois intelligent. Alléluia. Sois intelligent cette année. Sois intelligent. Discerne. Le discernement, c'est l'intelligence. C'est le fait de savoir apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, tu le fais. Ce qui est mauvais, tu rejettes. Et le discernement. Au Balina, nous t'es déjà aux ans fiancément pour les frères. Vous en fiancément déjà la façon dont elle vient chez toi. Elle te fait tomber. Mon frère, il fera tomber d'autres hommes chez toi. Alléluia. Alléluia. Et vous aussi les sœurs, tu es fiancé, les jeunes hommes se battent. Laisse-les se battre. Habille-toi convenablement. Couvre-toi. Protège-toi, sécurise-toi. Parce que si tu commences un mariage dans le péché va te poursuivre dans le mariage. Si tu n'as pas confessé le péché, si tu n'as pas abandonné, si tu n'as pas délaissé, tu vas vivre un mariage d'adultère. Et l'adultère dans le mariage, ça fait mal. C'est pourquoi préserve-toi. Alléluia. Préserve-toi. Renonce au nom de Jésus. Puisque tu as discerné, reste correct. Ne va pas tricher, ma soeur. Ne triche pas à l'école. Dieu t'a donné l'intelligence. Si tu ne connais pas la réponse, laisse vide. Alléluia. Ne demande pas au voisin, ne demande pas à la voisine. Ne demande pas. Si tu n'as pas de réponse, dis Saint-Esprit, je n'ai pas de réponse. Si te souffle, il te dit écris ça, écris. S'il ne te souffle pas, remets la feuille. Alléluia. Et quand tu vas rentrer, dis-toi, désormais, cette situation ne se reproduira plus. J'aurai toujours des réponses. Et tu mets un mécanisme où tu commences à étudier. Tu étudies tous les cours. Quand le prof vient enseigner, c'est comme un résumé qu'il donne. C'est comme juste un rappel pour toi. Tu as une longueur d'avance. Oh, il faut qu'on termine au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te donne le discernement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, en parlant
de la manifestation de l'esprit, la Bible nous parle le discernement des esprits. Il y a des gens qui commettent des erreurs parce qu'il y a des mauvais esprits qui le conduisent à les commettre. Discerne au nom de Jésus. Dis à ton voisin, discerne. Non, je ne t'entends pas, discerne. Oh, dis-lui avec ton cœur, discerne mon frère. Discerne ma soeur. Aie un esprit de discernement. Connais les temps, connais la saison. Comme le fils d'Isaacar, il savait que maintenant Israël doit agir. Et maintenant toi tu sais, maintenant c'est mon année. Ne laisse personne te voler ton année. Ne permettez à personne de voler. Ne vise que une seconde de cette année de gloire. Ne permets à aucun péché de voler la gloire de Dieu qui est déversée sur toi cette année 2025. Ne le permets pas. Quand le péché arrive, tu dis Maro Sakata, Pakate le Macha, je suis le temple du Saint-Esprit. Pakata Lama, le Prakata Balo, le Shakata, Palekete la Macha. Alléluia! Ne laisse pas le mal t'habiter, empoisonner ta vie. Quand le mal arrive, refoule le mal par la parole. Il est écrit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et ça, alléluia. Deuxièmement, pour aujourd'hui, la crainte de Dieu. Si tu veux réussir, crains Dieu. Parce que c'est dans la crainte de Dieu qu'il y a notre succès. Alléluia. La Bible dit dans le Proverbe 1,7, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tu veux réussir. La réussite n'est pas dans les méthodes et dans les stratégies que tu appliques. La réussite se trouve en Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit c'est Dieu qui élève l'un et abaisse l'autre. C'est-à-dire ta réussite, c'est Dieu qui en a en lui. Alléluia. Mais maintenant pour y accéder, il faut les craindre. Alléluia. Aujourd'hui nous n'avons pas de gens qui craignent Dieu dans ce monde. Les gens sont chrétiens mais ils ne craignent pas Dieu. Ils observent mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Hier je suivais un homme. Il disait, lui il ne trompe pas sa femme parce qu'il aime sa femme. Il ne trompe pas non plus sa femme parce qu'il craint Dieu. Mais il ne trompe pas sa femme parce qu'il a en horreur l'hostilité de Dieu face à lui. Alléluia. Parce que lorsque Dieu va se dresser contre toi, qui va intervenir? Élie, les sacrificateurs, il disait à ses fils, il dit si un homme a un problème avec un autre homme, oh, un autre homme peut intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Crains Dieu cette année. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance, d'utiliser les connaissances pour le bien-être et pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. La sagesse, c'est la connaissance qui te permet d'utiliser les connaissances que tu as pour manifester le bien-être et amener la gloire de Dieu sur terre. Tu as étudié, tu es intelligent, tu maîtrises la médecine, mais la sagesse, quand elle vient, elle te permet d'utiliser la médecine, oui, dans la meilleure façon pour amener le bien-être. Tu ne seras pas un médecin qui va faire avorter les femmes. Toi, ta spécialité, c'est seulement avorter les femmes. Non, tu seras un médecin qui va permettre aux femmes d'accoucher, même si ils ont eu des grossesses par des voies qui n'étaient pas bonnes. Tu vas leur permettre d'accoucher et leur conseiller à aimer ses enfants parce que ces enfants sont des innocents. Un médecin spécialiste seulement dans l'avortement. Ça tu utilises, tu n'es pas sage. Il y a des situations, les médecins sont là. Il y a des situations qui nécessitent l'avortement parce que ça dérange la vie de la maman. Mais si tu es un médecin sage, tu donneras l'intelligence. On va t'appeler le maître d'or. Il y a un médecin, il y a un film là. Un médecin, un chirurgien qui a le maître d'or. Il a réussi à séparer des jumeaux qui étaient fusionnés. Tu auras des cas comme ça si tu cherches la crainte de Dieu. Si Dieu est avec toi, il va te donner la sagesse pour réussir dans tes entreprises.
Proverbe chapitre 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Sans la crainte de Dieu, il n'y aura pas de sagesse, il n'y aura pas d'intelligence, il n'y aura pas de connaissance pour réussir le plan de Dieu en cette année. Sans la crainte de Dieu, tu n'auras pas la sagesse, tu n'auras pas l'intelligence, tu n'auras pas la connaissance pour réussir sur base du plan de Dieu cette année. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, tu considères Dieu comme quelqu'un avec qui, quand on pêche, on va toujours demander pardon. Tu dis oui, Dieu est miséricordieux, tu pardonnes toujours. Je vais commencer à pécher et je vais toujours demander pardon. Dieu est aussi ça. Mais Dieu, oh, les gens ne savent pas. Dieu aussi est un humain. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un dit amen. Dieu est aussi un humain. Vous savez, l'humain, quand il te voit à discerner quoi de Moutoumabé, au prédisposé, au commissaire déjà banque nayo, au reçoit sans crédit. Alors comment il y a des fois Dieu aussi va refuser. Il dit non, tu me prends pour une poupée, comme un jouet. Tu m'as dit que tu ne feras pas, mais tu continues de le faire. Et pour toi ça devient une habitude. Seigneur, je fais, je tombe toujours. Toi-même tu sais non, le corps est faible, l'esprit est disposé, mais mon corps est plus fort que mon esprit. Seigneur, je tombe toujours. On t'a prêché, ton corps est toujours faible. On t'a prêché, ton corps est toujours faible. À un certain moment Dieu dit, reste avec ton corps faible. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, il dit que celui qui pêche encore, que celui qui se souille encore davantage. Parce qu'il a tellement parlé, mais tu n'as pas changé. Décide de changer cette année au nom de Jésus. Et troisièmement, pour terminer aujourd'hui, c'est écouter le conseil. Dans le passage biblique que nous avons lu en introduction, les Proverbes chapitre 15, verset 22, la Bible dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Dis amen. Oh, dis amen d'abord. Dis amen. Les projets échouent. Pourquoi les projets échouent? Parce que très souvent, nous improvisons en expert. Alléluia. On s'improvise, on se dit je suis expert, je maîtrise et je refuse le conseil qu'on me donne. Dans le domaine dans lequel je vais opérer, il y a déjà des gens qui ont agi et qui ont fait dans ce domaine. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen me fatigue. Ton amen vraiment commence à m'embêter. Ça me décourage. Alléluia. Nous improvisons en espère. Et on refuse d'écouter le conseil. Nous refusons de demander le conseil. Nous refusons d'écouter le conseil. Et malheureusement, nous aimons frayer les chemins par nous-mêmes. Tu n'es pas encore marié. Tu veux toi-même frayer les chemins du mariage? Non. Il y a des gens qui se sont déjà mariés. Va poser-leur la question. J'ai failli tomber au nom de Jésus. Parce que le mariage me fait tomber au nom de Jésus. Pose-leur la question. Apprends d'eux. Toi tu dis non, à mon âge je ne peux pas apprendre. À ton âge tu peux apprendre. Tu ne veux pas écouter les conseils. Et même quand on te conseille, tu refuses. Donc tu as utilisé les gens, tu épuises les gens. Hein, ma femme aime bien le dire. Il y a des gens qui viennent, ils t'épuisent. Tu parles, mais ils n'appliquent jamais. Ils n'écoutent pas les conseils. C'est pourquoi ils échouent. Ils ne réussissent pas. Je connais des gens qui ont échoué lamentablement dans leur vie. La raison c'est quoi? Ils refusent d'écouter les conseils. Ils veulent faire ce qu'eux ont résolu, tel qu'ils l'ont résolu, comme ils ont voulu le faire. Et chaque fois qu'ils font, ils échouent, mais ils persévèrent dans l'erreur. Les projets échouent, faute d'une grande assemblée qui délibère. Tu as ton propre projet, mais tu ne vas pas. Tout ce que j'ai dit ici, même créer l'entreprise, va demander conseil. Demande aux gens qui ont déjà réussi. Ils ont une longueur d'avance sur toi. Ils peuvent te permettre d'éviter des erreurs qu'ils ont commises. Mais toi, tu veux seulement parvenir, tu veux réussir. 2025 demande des conseils. Alléluia. Il faut se confier à des gens qui sont crédibles, qui sont sages, qui sont honnêtes. Et cela va être bénéfique.
Tu es jeune, tu as vu comme ça, demande les conseils. Lorsqu'on te donne les conseils, applique les conseils. Les projets des gens échouent parce qu'ils ne demandent pas conseil. Il n'y a pas des gens qui te libèrent. Tu peux avoir vu un homme, il est beau, il est élégant. Ton cœur bat à la chamade. Tu craques, tu tombes par terre. Plus beau que lui, tu meurs. Tu l'aimes tellement. Tu dis, c'est lui l'homme de ma destinée. Va en parler à quelqu'un. Parle de ça à quelqu'un. Écoute son conseil. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez avancer plus loin. Et quand ça ne marche pas, tu reviens maintenant en arrière. C'est pourquoi les projets échouent. Parce qu'il n'y a pas de gens, je suis à la fin, il n'y a pas de gens qui te libèrent. À un certain moment, tes projets ont besoin que les gens s'assoient. On va traiter quel est ton problème. Alléluia. Ce n'est pas te minimiser. Alléluia. Ce n'est pas te minimiser. Oh non. Non. Ils veulent te donner de l'intelligence. Parce que beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont jamais écouté les conseils. Mais c'est que Kobala Mobali wana tabali azo souffrir. Mais c'est que Kobala mwasi wana tabala azo souffrir. Mais bisie ko sangana na batu wana te asangani na bango lelo zo be taboloko. Encore mikolo la peine de mort. Akuto kanzinga nzinga na bango. Peine de mort yaya. Okota na couloir le biché, le couloir de la mort. Il faut apprendre à écouter les conseils. Quand tu n'écoutes pas les conseils, tu ne réussiras pas. Et puis l'Esprit de Dieu m'a donné un exemple. Dans des Chroniques chapitre 10, à partir du verset 1 à 11, on nous parle de Roboam. Roboam, c'est le fils de Salomon, le roi. Roboam a succédé quand Salomon est mort. C'est lui qui a récupéré la royauté. C'était un jeune homme. Il venait à peine de monter, devenu roi en Israël. Son père, qui était l'homme le plus sage, qui est tombé dans la folie et puis qui s'est repenti par la suite. Il a écrit ces derniers livres, ces derniers écrits, c'est le Proverbe et Ecclésiaste, où il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Et puis quand vous prenez Ecclésiaste chapitre 11, le dernier verset, il dit que vraiment la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il conclut par là. Il n'avait pas craint Dieu. Son fils arrive au pouvoir. Le peuple s'approche de lui. Dans des Chroniques chapitre 10, à partir du verset 1er. Lisons-les pour découvrir. Des Chroniques chapitre 10, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Roboam s'est rendu à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Son père est mort. Il fallait quand même une cérémonie d'inauguration, d'intronisation pour qu'il devienne roi. Alors, la Bible poursuit verset 2. Lorsque Jéroboam, qui était le conseiller de son père, mais qui avait fui parce qu'il reprochait au roi, il avait mal agi face au roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il était enfoui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père. C'est-à-dire ton père nous a maltraités, il nous a mal fait, il a mal agi. Et nous te servirons. Verset 5. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de son père, c'est-à-dire le conseiller de son père, qui est devenu vieux pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si tu es bon envers ce peuple, si tu le reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam, écoutez le verset 8, mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a attendu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi.
mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Voilà comment la jeunesse aujourd'hui fonctionne. Il préfère des conseils de personnes inexpérimentées. Il écoute les conseils de ses frères, de ses amis, plutôt que les conseils d'une mère. Là maintenant, toi tu veux te marier. Toi jeune fille, as-tu déjà parlé avec ta mère sur le mariage? Une discussion de femme à femme. Toi jeune homme, as-tu déjà parlé avec ton père ou ton grand frère ou ton aîné sur le mariage? Sur le travail, tu veux travailler, as-tu déjà approché quelqu'un de mûr, de mature, de crédible, pour lui demander comment tu as fait? Toi étudiant, toi élève, as-tu déjà approché quelqu'un pour dire en licence ça se comporte comment? Comment est-ce que j'ai fait? Et il faut écouter les conseils. Cette année 2025, si tu veux réussir, apprends à écouter les conseils. Le gars a refusé d'écouter les conseils. Il a écouté les conseils de ses amis. Ses amis, des gens qui n'ont aucune morale, aucune valeur, aucune considération. Ils lui ont dit non. Dis à ces gens-là, si mon père vous a fouetté, si vous a châtié avec des fouets, moi, je vais prendre des scorpions. Quelle insulte à un peuple! Pourquoi les gens ne réussissent pas? Vous perdez votre temps si vous n'écoutez pas les conseils. Tu es jeune ou non, cet homme-là même, ça brille. Tout le monde, ça brille. Même quand tu auras 60 ans, ça brillera. Mais écoute les conseils des aînés. Tu es jeune, préserve-toi. Marie-toi vierge. Alléluia. Oh, marie-toi chaste. Alléluia. Alléluia. Oh non, pasteur, tu ne comprends pas au 21e siècle. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque aussi, les gens ressentaient les mêmes choses. D'ailleurs, Adam lui-même était le premier à les ressentir. Quand il a vu Ève, il dit, ah, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Adam n'avait même pas, donc il a déjà identifié Ève dans ses os. Alors que c'est la première fois qu'il avait vu. Préserve-toi, conserve-toi. Écoutez les conseils. Si vous voulez réussir cette année, ouvrez-vous aux conseils. Des fois, nous conseillons les gens ici. Ils sont en train de nous critiquer. Là, vraiment, je suis à la fin. Que je vous dénonce au nom de Jésus. Nous conseillons les gens, ils nous critiquent. Oh, il veut se mêler de ma vie. Toi-même, tu es venu avec ton problème. Ou le Seigneur nous a parlé. C'est notre droit, notre ministère. Alléluia. Lorsque Dieu m'a parlé, il m'a dit, va parler à tel. Je ne te crains pas. Alléluia. Je ne te crains pas. Je viens, je te parle. Je te dis les conseils qui viennent de Dieu. Parce que j'en ai l'assurance que c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand je t'ai dit, tu as vraiment reconnu au plus profond de toi que c'était vraiment Dieu. Parce que cette situation-là, tu ne l'as jamais dit à quelqu'un. Mais après, tu retournes les armes contre nous pour nous critiquer. Oh non, ils viennent prêcher nos histoires. On va prêcher vos vies au nom de Jésus. Écoutez les conseils. Là où tu as échoué, approche quelqu'un, demande conseil. Alléluia. Écoutez les conseils. Celui qui n'écoute pas les conseils échoue. Je donne un exemple. Notre papa est là. Il a déjà traversé beaucoup d'années. C'est un exemple. Lui, il a l'expérience de la vie. Pourquoi ne pas un jour l'approcher et dire, papa, qu'est-ce que vous avez fait pour être en vie jusque-là? Parce que regardez comment les jeunes meurent. Mamie est là. Qui vous consulte d'ailleurs? Toutes les sœurs, personne ne vous consulte. Ils pensent toujours que oh non, on recadrer. Bon, mais tu leur donnes des conseils parce que tu ne vas pas permettre à ceux qu'elles échouent. Et ils cherchent ce bateau, bah, flatter bango. Et moi, la mamie, sois rigoureuse davantage au nom de Jésus. Il faut écouter les conseils. Nous sommes debout au nom de Jésus. Si vous voulez réussir cette année, ouvrez-vous au conseil. Les conseils du Saint-Esprit. Il parle par sa parole. Il parle dans la prière. Les conseils des parents. Ton père aimera toujours ton bonheur, à moins qu'il soit sorcier. Il n'y a aucun parent, même les sorciers, même
La Bible dit dans Luc chapitre 11, à partir du verset 9, il dit, les hommes, les parents de ce monde, méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Ils sont méchants, mais ils donnent de bonnes choses à leurs enfants. Écoute les conseils des parents. Écoute les conseils des hommes et des femmes de Dieu. Écoute les conseils des sages. Écoute les conseils inspirés. Alléluia. Écoute les conseils. Arrête de t'entêter. Tu t'entêté pendant longtemps, tu n'as pas réussi. Ouvre-toi. Viens humblement dire, j'ai 50 ans. Et aucun homme ne m'approche. Que dois-je faire? J'ai 40 ans, je n'ai pas de travail. Que dois-je faire? J'ai 30 ans, je suis en train de balloter. Les hommes me trompent, ils me trompent à gauche, ils me trompent à droite. Je suis souvent faible. Quand je vois un homme, mes jambes tremblent. Aide-moi, comment je vais faire? Tu préfères venir avec tes confessions à 2000 au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et le conseil. Nous allons faire des déclarations encore ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu depuis hier m'avait dit que lorsque tu déclares la parole de Dieu dans ta vie, tu es en train de télécharger la vérité dans ton cœur et dans ton âme. Ton âme a souvent tendance à être angoissée, attristée, a souvent tendance à vivre dans le doute, dans l'incrédulité. Mais lorsque tu déclares la vérité vient écraser ce doute en toi au nom de Jésus. Les déclarations confirment ton identité en Christ. Lorsque tu dis je suis enfant de Dieu, tu confirmes qui tu es en Christ. Les déclarations te permettent d'affirmer que tu es la tête et non la queue. Alléluia. Que tu es d'en haut et non d'en bas. Et que tu ne dépends pas de l'économie du monde. Tu dépends de l'économie de Dieu. L'économie du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les déclarations te permettent de télécharger les trésors, les provisions extraordinaires, exceptionnelles que Dieu a pour toi. Alors que tu vas déclarer avec moi ce matin, crois-le dans ton cœur. Crois que ce que tu dis, ça va s'accomplir. Ce que tu dis, ça devient ta réalité. Et que cette année 2025, tu vas réussir. Tu dis 2025. Répète après moi, 2025. Tu es mon année. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je déclare au nom suprême de Jésus-Christ. Je suis dans la saison de gloire. Je suis heureux. Je suis prospère. Je suis dans l'abondance. J'ai la faveur de Dieu. Et je suis favorisé devant les hommes. 2025. Je suis couronné. Je suis élevé en dignité. Au nom de Jésus-Christ. 2025. Je suis reconnu. Je suis apprécié. Au nom de Jésus. 2025. Je suis excellent. Je suis diligent. Je suis discipliné. Je suis discipliné. Au nom de Jésus. 2025. Je ne serai pas dans la paresse. Par contre, je suis plein d'artiesse. Je suis courageux. Je suis courageux. Je suis déterminant. Au nom de Jésus. 2025. Je suis résolu. Je suis résolu de réussir. Je suis résolu de réussir. Au nom de Jésus. 2025. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Au nom de Jésus. 2025. J'écoute le conseil de sagesse, le conseil inspiré de Dieu. Au nom de Jésus. 2025. Je suis aimant. Et je suis aimable. Je suis aimable. Oh Dieu, je suis aimable. Au nom de Jésus. 2025. Je suis victorieux. Je suis triomphant. Au nom de Jésus. 2025. Je gagnerai toujours. Et je ne perdrai jamais. Au nom de Jésus. 2025. Je suis audacieux. Au nom de Jésus. 2025. Je suis rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 2025. Je suis plein de sagesse. Je suis plein d'intelligence. J'ai la connaissance. Je me perfectionne. Au nom de Jésus.
2025, entends ma voix. Je te parle. Écoute ma voix. Au nom de Jésus. En 2025, j'influence. J'impacte. Au nom de Jésus. En 2025, j'influence. J'impacte. Au nom de Jésus. Cette année m'appartient dans le nom de Jésus. 2025, j'ai réussi à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et commence à prier. Yababo Shaka. Kababo. Shibrekate babare. Temande bababaya. Le prato Shabara. Librato Kabaro Seterebreta. 2025. Ibrakata Shemande babaya. Le coprate che preta baba pirito pro. Seigneur Jésus, nous aurons des connexions divines. En cette année, nous aurons des grands marchés. Nos affaires vont prospérer. Nos commerces vont prospérer au nom de Jésus. Nous allons commencer par 1, mais ça va se multiplier par 10 et par 10 milliers au nom de Jésus. Toutes les portes que nous allons frapper, nous seront ouvertes. Nous allons trouver au nom de Jésus. L'année 2025, c'est la réponse de Dieu à toutes nos prières. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Que le Saint de Dieu dise Amen. Que le Saint de Dieu dise Alléluia. Acclamons le Seigneur. Glorifions le nom du Tout-Puissant. Merci pour cette parole qui nous a bénis. Je déclare que cette sémence dans le nom de Jésus ne va pas pourrir, mais ça va produire dans ma vie. Et je scelle toutes les paroles libérées en ce lieu au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Ainsi je bénis la vie de ton serviteur qui nous a bénis par cette parole. Laisse qu'il ne lui manque d'aucun bien, autant que ta parole le dit. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Nos mains sont levées. Père, merci. Merci, tu veux un peuple qui comprend. Tu veux un peuple qui discerne. Tu veux un peuple qui est là pour toi. Seigneur, béni soit ton nom. Conduis-nous, dirige-nous. Merci pour cet enseignement, cette instruction qui nous a réveillés. Et ton onction qui nous a accompagnés. Conduis-nous dans la paix et dans la joie. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit bénie dans votre vie au nom de Jésus. Soyez qu'il y ait des hommes et des femmes qui discernent les saisons, les temps, l'année que Dieu nous a donnée, une année de gloire. Développez la crainte de Dieu dans votre vie. Écoutez les conseils divins dans la parole. Et le cœur tourné vers Dieu. Soyez dans l'action. Que Dieu vous bénisse. Je prie que les églises des cieux s'ouvrent sur vous dans le nom de Jésus. Recevez en abondance, réjouissez-vous et réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez en paix, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Shalom, que le Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom.